C'est où que je vais? Voilà, ici. Bonjour, nous sommes en direct ici du 15e arrondissement devant le commissariat de police. Nous sommes avec Jérôme Rodriguez qui vient de sortir d'un contrôle de police, on peut le définir comme ça. D'une garde à vue. D'une garde à vue. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ce matin, je suis arrivé sur les champs, il était 6h30 et j'ai croisé le regard du préfet, monsieur l'Allemand, qui doit être pas très copain avec lui et qui est très copain avec Castaner. Et 5 minutes après, je me prends un premier contrôle. À savoir que quand je me suis fait contrôler, j'étais tout seul. Quel contrôle? Un contrôle de police, tout seul, contre une barrière, vraiment tout seul, sans aucun... Si, allez, tu vois, j'ai un signe distinctif là. Voilà, caché. Donc je me fais contrôler, on me dit que je suis en manifestation et on me met une amende de 135 €. On fait évacuer les champs, parce que j'ai entendu dans le talkie-walkie, il y a M. Rodriguez, on évacue les champs. On s'est fait dégager par rue de Berry et avec une amende de 135 € et l'interdiction de revenir sur les champs. Quand j'ai demandé pourquoi j'étais interdit de revenir sur les champs, on m'a dit que c'était la hiérarchie qui m'interdisait de revenir sur les champs. C'est-à-dire c'est pas un arrêté préfectoral, nominatif ou pas. Ça reste des ordres de M. l'Allemand et de M. Castaner de nous interdire de rentrer sur les champs en tant que citoyen pour venir voir un défilé militaire le jour de la fête nationale en France. J'ai du respect pour les militaires, j'ai de la famille militaire. D'accord? Je venais en tant que citoyen. Premier contrôle, une amende. Deuxième contrôle, troisième contrôle, quatrième contrôle, on nous prend, on nous emmène en garde à vue. Ça a été brutal Ah oui, ils nous ont couru derrière. Ah oui, mais c'est brutal. Même si c'est fait de la meilleure des manières, c'est fait par les mecs à moto là, qui passent leur temps à m'insulter sur les manifs. Tu vois, la milice privée de Macron, là, ce qu'on appelle les voltigeurs, ça reste brutal parce qu'on te court derrière comme si tu étais un criminel. Et les mecs, ils sont 50 à te courir derrière avec leur moto. Ah, ils font peur ces Robocop, hein. Les petits beaux gosses là, ils sont contents, ils ont arrêté Jérôme Rodriguez, ils ont leur kiff. Ils ont arrêté Maxime Nicole, ils ont leur kiff. C'est quoi ces gens-là? Mais quoi ces gens-là? Vous vous étiez coordonné avec d'autres gilets jaunes? Maxime, je l'ai croisé. Depuis 3 jours, depuis le début de la semaine, je dis à tout le monde que je vais venir sur les champs, que je vais venir tout seul. En tant que citoyen, je l'ai dit à d'autres journalistes aussi. D'accord? Et de toute façon, je vais là où je veux. On habite un pays qui s'appelle la France. Et on est libre de circuler en France. D'accord? Alors Castaner, l'Allemand, Macron, c'est quoi votre pays? C'est une démocratie, c'est pas une démocratie? Comment ça, j'ai pas le droit de circuler dans ce pays? Parce que non, mais ces gens, excuse-moi, mais je suis obligé de m'énerver. Parce que quand t'entends tous ces connards à la télé qui nous critiquent, qui nous chient dessus, putain, j'ai perdu un œil. J'ai 23 copains qui ont perdu un œil. 8000 personnes en garde à vue, une morte, 10 autres morts. Est-ce qu'ils vous ont... Mais personne réalise qu'il y a un problème dans ce pays. Tu sais qu'hier, j'ai croisé un couple sur la manifestation. D'accord? 13 000 € par an d'impôts qu'ils payent. Ils sont gilets jaunes. Tu sais pourquoi ils sont gilets jaunes? Le lendemain de m'être fait crever un œil, ils se sont dit c'est pas possible ce qui se passe en France. Alors on va descendre dans la rue. Et c'est ce que je répète aujourd'hui. Qu'on ne soit pas d'accord avec les revendications du mieux vivre. Oh, mon Dieu, revendication du diable. On veut juste mieux vivre. C'est pas une revendication de gilet jaune. C'est une revendication d'être humain, du mieux vivre. Qu'on ne soit pas d'accord, ça me va. Qu'on critique, ça me va. Mais qu'on ne soit pas capable de critiquer aujourd'hui qu'on a un président qui tire sur son peuple, qui empêche son peuple de manifester. Posez-vous les bonnes questions, les Français. Posez-vous les bonnes quesnes, les journalistes, parce que c'est bientôt votre tour aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on a fait des références à votre accident, à votre blessure, quand on vous a arrêté, Là, au moment de l'arrestation? Non. Et ça vous est arrivé d'avoir des contacts avec des représentants du gouvernement après ce qui vous est arrivé? Que dalle, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre, ils pètent des yeux, c'est gratuit. Ils en ont rien à foutre, d'accord? Moi j'ai des policiers qui sont venus s'excuser, ils n'ont rien à voir. J'ai des gendarmes qui sont venus s'excuser, ils n'ont rien fait, d'accord? Je persiste, je signe, je n'ai pas de haine envers la police. La police, un jour ou l'autre, on peut en avoir besoin, dans le bon comme dans le mauvais, d'accord? Mais je suis désolé, il y a des foireux aujourd'hui à qui on donne des flingues, et il y a des gens très bien, parce qu'il y a énormément de policiers qui me saluent, même quand je sors de la manif, ou même pendant la manif. Et il y en a d'autres, ceux à moto, qui veulent me crever le deuxième œil. Donc ces gens-là, il faut les écarter. Alors moi, je suis un hors-la-loi aujourd'hui. Parce que je suis osé venir sur les Champs-Élysées, je suis un hors-la-loi. Mais aujourd'hui, le hors-la-loi, c'est M. Castaner, qui a un dossier que la justice lui oblige à me redonner et que celui-ci s'y refuse. Il refuse une décision de justice. Ah mais ça inquiète personne. Hein. C'est-à-dire on a un gouvernement hors-la-loi qui dit merde à la justice, mais tout va bien dans ce pays. Tout va bien. On en est là aujourd'hui. Et je vais dire un truc, je continue de parler de mon dossier, parce que je me dis que c'est juste pour faire taire les haineux aussi, d'accord? Parce que je les appelle les haineux, ceux qui t'insultent sur Internet. C'est que si mon dossier, j'arrive à l'avoir, ça pourrait permettre à tous mes copains aussi d'avoir la vérité. Parce que leurs avocats pourront dire, attendez, M. Rodriguez, il a eu le dossier. Hein.
Nous aussi, on le veut. Je vous pensais que c'est un problème aussi de procédure qui n'est pas respecté quelque part. Donc Quelle procédure? je ne sais pas, justement de justice quand Ah non, on a... qu'est-ce qu'ils ont à cacher dans leur dossier? Ouais. Ah, peut-être que Castaner a commandité le tir. Peut-être que Castaner a demandé à ce qu'on me tire dessus. Vous avez des éléments en ce sens? Mais qu'il me donne le dossier s'il veut se D'accord. disculper. D'accord, ouais. Là, il y a un dossier qui dit quelque chose. Peut-être il y a culpabilité de l'un ou de l'autre, ou peut-être la disculpabilité de l'un ou de l'autre. Est-ce que D'accord ? vous avez... Attention, je dis, peut-être que c'est Castaner qui a mandaté qu'on me tire dessus. Peut-être c'est le policier qui m'a tiré dessus qui a un grain dans sa tête et qu'il faudrait peut-être pas armer. Il y a beaucoup de peut-être. Mais le peut-être, on va l'enlever quand on aura accès à ce dossier. Mais vous Qu'est-ce dites, qu'il cache ? la chose la plus simple serait de faire de la transparence. Exactement. Voilà, Pourquoi faire de la transparence ? Pour écarter les mauvais policiers et laisser les bons faire du bon travail. Tout simplement, pas dans un esprit de vengeance. Parce qu'aujourd'hui, il y a une création, on est en train de créer une génération d'anti-flics. D'accord ? Demande pas à ma mère, hein. Demande pas à ma fille. Hein. Et je vais pas les excuser. Hein. Là, parce que si ma mère elle pouvait attraper le flic, le prendre et taper Macron avec, elle le ferait et je la laisserais faire. Et vous avez des nouveautés sur ce qui se passe depuis ce matin, après sur les Champs-Élysées? Non, je sors, apparemment. J'ai pas eu le plaisir de voir Macron se faire huer sur les champs. Apparemment, ça a été assez formidable. Je sais pas si toi t'as vu. Et qu'est-ce que vous avez pensé il y a quelques jours quand il y a eu les manifestations après le match de l'Algérie un peu partout en France, pas seulement sur les Champs-Élysées? Deux poids, deux mesures. Ils gagnent. Ils vont sur les champs faire la fête. Très bien. Mais moi, parce que je suis un gilet jaune, j'ai pas le droit d'aller sur les champs. Les touristes vont sur les champs. Moi, parce que je suis un gilet jaune, je vais pas sur les champs. Donc, Je suis quoi? Je suis un être humain à part? Je suis un apatride de la France aujourd'hui ou quoi? et Non, parce que si c'est ça, hein, et je te le dis aussi à ta caméra, je l'ai dit à d'autres, hein, je suis français. Hein. Donc tous les haineux qui me demandent de retourner dans mon pays, je suis français. d'ailleurs, aujourd'hui, il y avait plein de représentants d'autres pays européens et des forces armées d'autres pays européens. Des street médicaux allemands qui sont venus me saluer, de tous les pays. Et qu'est-ce que cette situation communique à l'étranger, à Tu votre vois avis? ce qui s'est passé à Hong Kong, tu sais ce qui se passe en Bulgarie, en Allemagne il y en a quelques-uns, il y a eu une opération en Allemagne hier, j'ai eu un collègue au téléphone sur une frontière, où c'est même les policiers allemands qui ont dit aux Français mettez-vous de notre côté, vous allez être protégés. Pas aux policiers français, aux manifestants pardon. Qui était gilet jaune? Qui étaient gilets jaunes, ils faisaient une action à une frontière, les policiers français commençaient à attaquer comme ils savent faire, c'est les policiers allemands qui ont dit venez vous mettre à l'abri de ce côté. Bon les gars, réfléchissez, hein. Réfléchissez. Parce que tu sais, hein, ce qu'on fait là, on se bat. Si on gagne, ce sera pour tout le monde. Même pour les connards qui nous ont tiré dessus. D'accord. Merci Tu vois beaucoup. je finirai juste, ouais. comme ça j'en profite, et je le répète. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, tous ceux qui se marrent et se branlent sur le fait qu'on se fasse tirer dessus, quand tu iras te dorer le cul à la plage cet été, tu te rappelleras que ton arrière-grand-père s'est battu pour que tu te dores le cul sur la plage l'été. Tu te rappelleras que ton arrière-grand-père a fait en sorte que tu aies la semaine de 40 heures. Tu te rappelleras que ton grand-père t'a donné ton samedi-dimanche de repos. Et là, tu pourras les insulter. Donc, ce qu'on fait là, c'est on fait la même chose qu'en 36. On essaye de garder le peu d'acquis qu'on nous a enlevé et de gagner du respect de l'humanité. Si on mérite des coups de crosse dans la gueule pour ça et des insultes, eh ben moi je suis prêt à me battre jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme Rodriguez. Nous sommes ici devant le commissariat de police du 15e arrondissement. Il y a un petit groupe de gens, de personnes qui ont soutenu Jérôme Rodriguez, qui l'attendait en dehors de l'hôtel de police après sa garde à vue. Nous continuerons probablement avec d'autres interviews en live d'ici peu sur la page de Putsch sur Facebook. Continuez à nous suivre, partagez ces lives et abonnez-vous aussi à notre site sur putsch.media. Merci.